Bonjour, tu es déjà réveillé? Oui, je me lève toujours à 6h30. Moi, j'ai encore un peu sommeil. Un verre d'eau aide beaucoup le matin. Je vais d'abord ouvrir les fenêtres. L'air frais fait du bien. Ensuite, je prends une douche rapide. Et tu choisis toujours tes vêtements la veille? Oui, cela me fait gagner du temps. Qu'est-ce que tu manges ce matin? Je prépare du pain grillé et des œufs. Moi, je préfère un yaourt avec des fruits. Le café est presque prêt. Son odeur est délicieuse. Pendant le petit déjeuner, je lis les nouvelles. Moi, j'écoute de la musique calme. Après, je vérifie mon agenda. Tu as beaucoup de réunions aujourd'hui? Seulement 2 réunions dans l'après-midi. Alors ta journée sera assez tranquille. Avant de partir, j'arrose mes plantes. Elles sont magnifiques en ce moment. Je n'oublie jamais mon ordinateur portable. Ni tes écouteurs sans fil. Je quitte l'appartement à 8 heures précises. Tu es toujours très ponctuel. Cette routine me met de bonne humeur. Une bonne matinée change toute la journée. Merci pour ton énergie positive. Avec plaisir. Bonne journée, Thomas. Bonne journée à toi aussi, Sophie. À ce soir pour le dîner. D'accord, à ce soir. N'oublie pas ton parapluie, il va pleuvoir. Bonjour, tu es déjà dans la cuisine. Oui, je me suis levée très tôt aujourd'hui. Moi, je viens juste de sortir du lit. Tu as bien dormi cette nuit? Oui, je me sens en pleine forme. Alors, la journée commence bien. Je vais d'abord me brosser les dents. Et ensuite, tu prends une douche rapide. Exactement, comme tous les matins. Ton café est déjà sur la table. Merci, il sent vraiment bon. J'ai aussi préparé des croissants. C'est mon petit déjeuner préféré. Tu lis toujours le journal en mangeant? Oui, cela m'aide à me réveiller. N'oublie pas de vérifier ton agenda. Bonne idée, j'ai une réunion à 9 heures. Tu dois partir un peu plus tôt. Je vais aussi arroser mes plantes. Elles ont besoin d'eau ce matin. Ensuite, je prépare mon sac de travail. Ton ordinateur est déjà chargé. Parfait, je prends aussi mes écouteurs. Et ton parapluie, il va pleuvoir. Merci de me le rappeler. Tu quittes la maison à quelle heure? À 8 heures moins le quart. Tu es toujours très ponctuel. Cette routine me donne beaucoup d'énergie. Une bonne organisation change tout. Merci pour ton aide ce matin. Avec plaisir. Passe une excellente journée. Toi aussi, Claire. À ce soir. À ce soir, Marc. Enfin, je ferme mon ordinateur. Tu as beaucoup travaillé aujourd'hui. Oui, j'ai eu plusieurs réunions en ligne.
Alors, tu dois être fatigué. Un peu, mais je suis content de finir. Qu'est-ce qu'on prépare pour le dîner? Je vais faire une omelette aux champignons. Parfait, je coupe les légumes. J'écoute toujours de la musique en cuisinant. Moi, je préfère le silence le soir. Le repas est presque prêt. La cuisine sent très bon. Après le dîner, je lave la vaisselle. Et moi, je range la table. Ensuite, je prends une douche chaude. Cela aide à se détendre. Je prépare aussi mes vêtements pour demain. Tu es toujours très organisé. Je vérifie mon agenda avant de dormir. Tu as un rendez-vous important demain? Oui, avec un nouveau client à 10 heures. Alors, n'oublie pas ton dossier. Merci de me le rappeler. Après, tu lis encore un peu? Oui, je lis quelques pages chaque soir. Quel livre lis-tu en ce moment? Un roman historique sur Paris. Ça a l'air passionnant. Vers 11 heures, j'éteins la lumière. Tu dors toujours très régulièrement. Cette routine m'aide à bien récupérer. Une bonne soirée prépare une bonne journée. Bonne nuit, Emma. Bonne nuit, Julien. Fais de beaux rêves. Où est mon autre chaussette bleue? Peut-être qu'elle s'est enfuie pendant l'essorage. Ce n'est pas drôle. C'était ma paire préférée. Tu dis ça pour toutes tes chaussettes. J'ai pourtant tout trié avec soin. Même les chaussettes ont besoin d'aventure. Regarde dans le tambour, s'il te plaît. Il n'y a qu'un bouton et 2 pièces de monnaie. C'est impossible. Elle était là tout à l'heure. Le chat la porte peut-être comme un trophée. Ah non, pas encore. Regarde sous la table. Je vois seulement ses moustaches. Et quelque chose de bleu dans sa patte. Victor, rends-moi cette chaussette immédiatement. Il a l'air très fier de lui. J'ai passé 20 minutes à plier le linge. Et maintenant, nous jouons à cache-cache. Viens ici, petit voleur. Attention, il court vers le canapé. Je l'ai presque attrapé. Trop tard, il est derrière les coussins. Enfin, j'ai récupéré ma chaussette. Elle est un peu poilue maintenant. Je vais la relaver demain. Victor sera ravi de recommencer. La lessive est toujours une aventure ici. Surtout avec un chat aussi malin. Merci pour ton aide, détective Chloé. Avec plaisir, inspecteur des chaussettes. Je vais cacher mes vêtements désormais. Bonne chance, Victor connaît toutes les cachettes. Cette routine du dimanche n'est jamais ennuyeuse. Grâce à notre chat, jamais. Qui a fini le café? Ce n'est certainement pas moi. La boîte est presque vide. Il reste encore 3 grains héroïques. 3 grains ne font pas un espresso. Avec beaucoup d'imagination, peut-être.
Tu as préparé 2 grands cafés hier soir. C'était pour terminer mon dessin. Moi, j'ai besoin de café pour survivre. Tu respires encore, donc tout va bien. Je suis trop fatigué pour plaisanter. Attends, j'ai une solution. Tu as caché un paquet secret? Non, mais j'ai acheté du café hier. Où est-il? Derrière les céréales au chocolat. Tu es un génie. Je préfère le titre de souveuse officielle. La machine recommence à chanter. Voilà le plus beau son du matin. L'odeur du café me rend déjà plus heureux. Tu redeviens humain progressivement. Je te dois un croissant. J'en veux 2, avec de la confiture. Marché conclu. Et la prochaine fois, achète 2 paquets. Tu as parfaitement raison. Comme toujours. Sans toi, mes matins seraient tragiques. Sans moi, tu boirais de l'eau chaude en pleurant. Merci aux grandes prêtresses du café. Avec plaisir, fidèle disciple. Cette routine matinale est toujours pleine de suspense. Et surtout, pleine de café. Pourquoi ce yaourt me regarde-t-il comme ça? Parce qu'il attend ce moment depuis 4 semaines. La date de péremption est du mois dernier. Il mérite une médaille de survie. Je voulais seulement préparer mes repas de la semaine. Et nous avons découvert un fossile laitier. Je pensais que le frigo était bien organisé. Oui, comme un musée d'histoire naturelle. Regarde cette carotte toute molle. Elle a probablement abandonné tout espoir. Et ce citron est devenu aussi dur qu'une pierre. Parfait pour construire une maison miniature. Bon, on jette tout ce qui est suspect. Le yaourt proteste silencieusement. Ensuite, je vais cuisiner du riz et du poulet. Cette fois, avec des ingrédients vivants. Je coupe aussi des légumes frais. Quelle idée révolutionnaire! Tu te moques beaucoup ce soir. C'est ma routine préférée du dimanche. Le frigo paraît beaucoup plus grand maintenant. Et beaucoup moins dangereux. Je range mes boîtes repas sur l'étagère. Elles sont parfaitement alignées. J'aime commencer la semaine en ordre. Sans yaourt préhistorique, c'est encore mieux. Merci pour ton aide et tes blagues. Merci à ton frigo pour le spectacle. La prochaine fois, je vérifierai les dates. Le yaourt suivant sera déçu. Cette routine du dimanche n'est jamais banale. Avec toi, même le frigo raconte des histoires. Bonne nuit, inspectrice du réfrigérateur. Bonne nuit, chef des yaourts oubliés. Aujourd'hui, je vais enfin nettoyer tout l'appartement. C'est exactement ce que tu as dit dimanche dernier. Cette fois, je suis vraiment motivé. Alors pourquoi es-tu déjà allongé sur le canapé? Je fais une pause stratégique avant de commencer. Tu n'as encore rien commencé.
Je réfléchis à un plan très efficace. Le canapé semble réfléchir avec toi. 5 minutes de repos peuvent changer une vie. Chez toi, elle dure généralement 2 heures. J'ai déjà préparé l'aspirateur. Il attend depuis ce matin dans l'entrée. D'accord, je commence par le salon. Excellente décision, Majesté du canapé. Je ramasse d'abord les magazines. Et les 3 tasses de café historiques. Elle raconte mon week-end. Un documentaire passionnant sur la procrastination. Maintenant, je passe l'aspirateur. Je n'entends plus le canapé respirer. Ensuite, je plie les couvertures. L'appartement devient presque méconnaissable. Je nettoie aussi la table basse. Incroyable! On voit enfin sa couleur d'origine. Tout est beaucoup plus agréable maintenant. Et tu n'as survécu sans aucun drame. Merci pour ton soutien psychologique. Je facture mes encouragements en cookies. Marché conclu. La semaine peut commencer en beauté. Finalement, ranger n'est pas si terrible. Sauf pour ton pauvre canapé abandonné. Cette routine du dimanche devient presque sportive. Et tu as remporté la médaille d'or du rangement. Mon basilic a l'air très dramatique ce matin. On dirait qu'il joue dans une série télé. Hier, il était magnifique. Aujourd'hui, il demande un médecin. Je l'arrose pourtant tous les matins. Peut-être un peu trop généreusement. Tu crois qu'il se noie? Regarde, la terre ressemble à une soupe. Je voulais simplement bien faire. Ton basilic voulait simplement respirer. Je vais ouvrir la fenêtre. Excellente idée, docteur des plantes. Je retire aussi l'excès d'eau. Il retrouve déjà un peu de dignité. Je tourne les pots vers le soleil. Maintenant, ils prennent leur bain de lumière. J'adore commencer ma journée sur le balcon. Même les plantes connaissent ton emploi du temps. Ensuite, je prépare mon café. Et tu leur racontes tes réunions en ligne. Elles sont mes collègues les plus silencieuses. Sauf ce basilic très expressif. Regarde, il se redresse un peu. Il te pardonne probablement. Je prendrai moins d'eau demain. Le basilic signe immédiatement ce contrat. Merci pour ton diagnostic expert. Je facture en feuilles de basilic. Marché conclu. Et maintenant, ton café t'attend. Cette routine matinale est plus verte que prévu. Et beaucoup plus théâtrale. Bonne journée, capitaine du balcon. Bonne journée, sauveteur du basilic. Aujourd'hui, je vais faire les meilleurs pancakes de France. Comme ceux qui ont collé au plafond le mois dernier? C'était une expérience scientifique. La gravité n'était pas convaincue. Cette fois, tout est parfaitement calculé. J'espère que ton algorithme fonctionne. Je mélange la farine, les œufs et le lait. Et une dose impressionnante de confiance.
La pâte a une texture idéale. Le plafond commence à trembler de peur. Je verse la pâte dans la poêle. Jusqu'ici, aucune catastrophe. Attention, je vais retourner le pancake. Je recule par mesure de sécurité. Et voilà, cette fois, il reste dans la poêle. Un moment historique pour la cuisine française. Je prépare une deuxième fournée. Ton niveau de confiance augmente dangereusement. Je coupe aussi des fraises fraîches. Et je sors le sirop d'érable. La table commence à ressembler à un café. Un café avec un chef très dramatique. Goûte ce pancake. Il est vraiment délicieux. Tu vois, mon talent était sous-estimé. Je reconnais officiellement ta victoire. Je vais noter cette recette. Et l'encadrer dans la cuisine. J'adore cette routine du samedi matin. Surtout quand rien n'atterrit au plafond. Merci, cher critique culinaire. Avec plaisir, chef des pancakes volants. La semaine peut commencer en douceur. Et avec beaucoup de sirop d'érable. Où est mon pyjama bleu? Peut-être qu'il a décidé de prendre des vacances. Je l'ai plié soigneusement hier soir. Justement, il s'est senti trop bien traité. Je regarde sur la chaise. Et moi, je vérifie sous le lit. Il n'est pas avec mes chaussettes. Dommage, il formait une bonne équipe. Je veux dormir confortablement ce soir. Ton pyjama veut peut-être un peu de suspense. Attends, je vois quelque chose derrière le canapé. Le fugitif a été retrouvé. Il était caché sous la couverture. Il préparait déjà son lit. Maintenant je peux me brosser les dents. Et boire ta tisane à la camomille. Je règle aussi mon réveil pour demain. Comme un vrai champion de l'organisation. Je lis toujours quelques pages avant de dormir. Sans oublier ton ours en peluche philosophique. Il garde mes meilleurs rêves. Alors, tout est prêt pour une nuit parfaite? Merci pour ton aide, détective du soir. Avec plaisir, commandant du pyjama perdu. Cette routine du soir n'est jamais ennuyeuse. Surtout avec un pyjama aussi aventurier. Bonne nuit Camille. Bonne nuit Étienne, fais de beaux rêves. Où est passé mon robot aspirateur? Il est peut-être parti explorer le monde. Il a commencé à nettoyer il y a 10 minutes. Et maintenant, il réclame son indépendance. J'entends un petit bip sous le lit. Notre aventurier a trouvé une grotte. Il refuse de sortir. Peut-être qu'il aime la poussière secrète. Je vais essayer avec la télécommande. Parle-lui gentiment d'abord. Monsieur Robot, revenez immédiatement. Il négocie probablement ses conditions de travail. Ah, il avance de quelques centimètres. Il hésite encore. Je lui promets une recharge complète.
Voilà une offre très généreuse. Ça y est, il est libre. Et couvert de poussière comme un héros, Maintenant, il retourne au salon. sa mission peut continuer. Pendant ce temps, je prépare mon café. Et ton collègue robot fait le ménage. C'est mon employé le plus silencieux. Mais aussi le plus dramatique. L'appartement est presque impeccable. Grâce à ce petit rebelle circulaire. Merci pour ton aide psychologique. Je facture en croissant. Marché conclu. Ta routine matinale devient très technologique. Et beaucoup plus divertissante. Bonne chance, commandant du robot. Merci, conseillère en mission domestique. À demain pour une nouvelle aventure. Mon petit déjeuner commence toujours à la même heure. Sauf quand le grille-pain décide de faire du spectacle. Je mets 2 tranches de pain comme d'habitude. Et tu appuies sur le bouton avec beaucoup de confiance. Pendant ce temps, je prépare mon café. Tout semble parfaitement sous contrôle. Attends, tu as entendu ce bruit? Oui, on dirait un feu d'artifice miniature. Mon toast a sauté jusqu'à la lampe. Ton grille-pain rêve de devenir acrobate. Heureusement, il est retombé sur la table. Avec beaucoup d'élégance. Je tartine un peu de beurre et de confiture. Après une telle performance, il l'a bien mérité. Je vérifie aussi mon agenda sur mon téléphone. Même tes toasts connaissent ton emploi du temps. À 8 heures, j'allume mon ordinateur. Mais d'abord, tu dois applaudir le grille-pain. Il rend mes matins beaucoup plus intéressants. C'est le collègue le plus énergique de la maison. Mon café est enfin prêt. Et ton toast a survécu à son vol. Je peux maintenant commencer ma journée. Avec un petit déjeuner digne d'un cirque. Merci pour tes commentaires, très professionnels. Je facture un pot de confiture. Marché conclu. Ta routine matinale n'est jamais ennuyeuse. Surtout avec un grille-pain aussi ambitieux. Bonne journée, capitaine du petit déjeuner. Merci, critique officielle des toasts volants. À demain pour un nouveau spectacle. J'espère que le plafond est prêt. Pourquoi est-ce qu'il fait déjà si clair? Parce qu'il est presque 9 heures, champion. Mon réveil n'a pas sonné. Il a essayé, mais Oscar dormait dessus. Notre chat a saboté mon organisation. Il voulait simplement prolonger ton dimanche. Je devais commencer ma lessive à 8 heures. Oscar pense que le sommeil est prioritaire. Regarde-le, il dort encore sur mon téléphone. Avec l'air innocent d'un vrai professionnel. Bon, je me lève immédiatement. Et moi, je prépare le café. Je mets aussi les vêtements dans la machine. Oscar supervise les opérations depuis le lit. Ensuite, je range mon bureau. Ton chat préfère manifestement le désordre artistique. Je vérifie mon agenda pour la semaine. Et Oscar vérifie son programme de sieste. Mon café sent déjà très bon. C'est la récompense après cette enquête. Finalement, mon dimanche commence bien. Grâce à un chat extrêmement stratégique. Je vais pardonner à Oscar. Il accepte ton pardon en ronronnant.
Cette routine matinale est toujours surprenante. Avec Oscar, chaque jour devient une aventure. Merci pour le café et les explications. Je facture en croquettes pour chat. Marché conclu. Bonne journée, victime du réveil silencieux. Merci, détective officiel d'Oscar. Et maintenant, laisse-le dormir. Comme toujours, c'est lui le vrai patron. Bonjour, je suis un peu nerveux. C'est normal pour une première leçon. La mer semble plus impressionnante de près. Aujourd'hui, les vagues sont parfaites pour débuter. J'espère réussir à me lever sur la planche. Avec un peu de pratique, vous y arriverez. La planche est plus légère que je pensais. Tenez-la sous votre drap comme ceci. D'accord, je me sens déjà plus confiant. Nous allons d'abord nous entraîner sur le sable. Bonne idée. Placez vos mains ici et poussez rapidement. Puis je mets un pied devant. Exactement. Puis vous gardez les genoux souples. Cela ressemble presque à une danse. Une danse avec l'océan. Cette image me plaît beaucoup. Maintenant, allons dans l'eau. L'eau est plus fraîche que prévu. Vous allez vous y habituer rapidement. Je vois une belle vague arriver. Ramez fort. Je me lève. Très bien, gardez l'équilibre. Je glisse sur l'eau. Magnifique! C'est votre première vague. Quelle sensation incroyable! Vous avez un talent naturel. Je veux recommencer tout de suite. C'est exactement l'esprit du surf. Merci pour votre patience. Avec plaisir. Je raconterai cette aventure à tous mes amis. La mer vous attend, et ils voudront tous venir à Biarritz. Bonjour, j'ai toujours voulu essayer la poterie. Bienvenue dans mon atelier, Gabriel. Il y a de très belles céramiques partout. Chaque pièce raconte une histoire. J'espère créer quelque chose de réussi. Le plus important est de s'amuser. L'argile est plus douce que je l'imaginais. Posez vos mains délicatement sur la terre. Le tour commence à tourner. Gardez les coudes bien stables. La forme monte lentement. Excellent! Vous avez de très bons gestes. C'est presque hypnotisant. Beaucoup de personnes trouvent cela relaxant. Oups, le bord penche un peu. Ce n'est pas grave, nous allons le corriger. Maintenant, il est beaucoup plus régulier. Votre premier bol prend forme. Je suis fier de mes progrès. Voulez-vous ajouter un motif bleu? Oui, comme les azulejos portugais. Excellente idée! Je l'offrirai à ma sœur. Elle sera certainement touchée. Ce souvenir a beaucoup plus de valeur. Parce qu'il est fait de vos propres mains. Lisbonne m'inspire énormément. Cette ville stimule la créativité.
Merci pour vos conseils patients. C'est un plaisir de partager cet art. Je reviendrai pour fabriquer une assiette. Votre place vous attendra toujours ici. Cette matinée restera inoubliable. Et votre bol séchera au soleil de Lisbonne. Bonjour, ce paysage est absolument spectaculaire. Bienvenue dans les fjords norvégiens. L'eau est incroyablement calme ce matin. C'est une journée idéale pour faire du kayak. Je n'ai encore jamais pagaillé dans un fjord. Vous allez adorer cette expérience. Mon kayak est plus stable que je l'imaginais. Gardez simplement un rythme régulier. L'air est si pur ici. Les montagnes protègent la baie du vent. J'entends seulement le bruit de l'eau. Et parfois le cri des aigles. Regardez cette cascade. Nous allons nous en approcher doucement. Les rochers sont couverts de mousse. Cet endroit reste très sauvage. Je me sens minuscule au milieu de ces falaises. C'est ce qui rend les fjords si impressionnants. Mon appareil photo ne quitte plus mes mains. Vos amis auront du mal à croire ces images. Je vois un petit phoque près de nous. Il vient souvent saluer les visiteurs. Quelle rencontre inattendue! La nature nous réserve toujours des surprises. Cette excursion dépasse toutes mes attentes. Nous allons bientôt faire une pause sur une plage secrète. J'ai apporté du chocolat et du thé. Voilà un pique-nique parfait. Merci de partager ce lieu magique. C'est un plaisir de voir votre émerveillement. Je reviendrai avec mes jumelles. Les fjords vous accueilleront toujours. Cette journée restera gravée dans ma mémoire. Et dans votre album de photos. Bonjour, je suis à la fois enthousiaste et un peu intimidé. Bienvenue Théo. Le flamenco commence avec le cœur. J'adore la musique espagnole. Alors vous êtes au bon endroit. Vos chaussures font un son impressionnant. Chaque pas raconte une émotion. Je ne sais pas encore bouger mes bras correctement. Levez-les lentement, comme ceci. C'est plus élégant que je ne pensais. Maintenant, écoutez la guitare. Le rythme est très captivant. Frappez le sol avec assurance. Mes pieds vont trop vite. Respirez et suivez le compas. Ah, je commence à comprendre. Très bien. Tournez sur vous-même. Mon bras gauche reste trop raide. Imaginez que vous dessinez dans l'air. Cette image m'aide beaucoup. Maintenant, souriez au public imaginaire. Je me sens soudain plus confiant. Voilà l'esprit du flamenco. Mes mouvements deviennent plus naturels. Vous avez un excellent sens du rythme. Quelle expérience passionnante!
Et ce n'est que votre première leçon. Je voudrais revenir demain. La porte sera toujours ouverte. Je raconterai cette aventure à mes amis musiciens. Ils voudront tous danser avec vous. Merci pour votre énergie incroyable. Merci d'avoir dansé avec passion. Séville restera dans mon cœur. Et le flamenco dans vos pas. Bonjour, cet atelier est absolument fascinant. Bienvenue à Murano, l'île du verre. Les couleurs sont magnifiques. Chaque pièce est unique. J'aimerais créer un petit souvenir. Nous allons fabriquer un pendentif. Le four semble extrêmement chaud. Il atteint plus de 1000 degrés. C'est impressionnant. Choisissez 2 couleurs. Je préfère le bleu et l'orange. Excellent contraste. Le verre devient liquide comme du miel. Tournez doucement la tige. La matière brille intensément. Ajoutez maintenant une touche de blanc. Les couleurs se mélangent très bien. Soufflez légèrement. La forme s'arrondit. Parfait, votre pendentif prend vie. C'est presque magique. Le verre a toujours quelque chose de magique. Je voudrais l'offrir à ma mère. Elle sera certainement émue, Ce souvenir sera très précieux. parce qu'il raconte votre voyage. Murano est encore plus inspirante que je l'imaginais. L'art transforme chaque visite. Merci pour votre patience et votre talent. C'est un honneur de partager ce savoir-faire. Je reviendrai pour créer un vase. Votre imagination sera toujours la bienvenue. Cette expérience brillera longtemps dans ma mémoire. Comme votre pendentif de Murano. Bonjour, les chiens ont l'air très enthousiastes. Ils adorent courir dans la neige. C'est ma première promenade en traîneau. Vous allez vivre une aventure inoubliable. Le silence de la forêt est impressionnant. On entend seulement les patins sur la neige. Les huskies semblent très impatients. Ils connaissent déjà le chemin. Mon traîneau est plus léger que je pensais. Gardez les genoux légèrement pliés. D'accord, je me sens prêt. Alors, c'est parti. Quelle vitesse incroyable! Les chiens sont en pleine forme aujourd'hui. Le soleil fait briller la neige. Regardez les sapins couverts de givre. On se croirait dans un conte de fées. La Laponie a ce pouvoir. Je vois des traces dans la neige. Ce sont probablement des rennes. J'aimerais en photographier un. Avec un peu de chance, nous en verrons bientôt. L'air est incroyablement pur. C'est l'un des trésors du Nord. Les chiens ralentissent près du lac gelé. Nous allons faire une petite pause ici. J'ai apporté du chocolat chaud. Excellente idée par ce froid.
Merci de partager ce paysage magique. C'est un plaisir de voir votre émerveillement. Je reviendrai peut-être pour voir les aurores boréales. La Laponie vous attendra toujours. Cette journée restera gravée dans mon cœur. Comme les traces des huskies dans la neige. Bonjour, je n'ai presque pas dormi cette nuit. Vous êtes trop impatient de voler, n'est-ce pas? Exactement. C'est mon premier vol en montgolfière. Vous allez vivre un moment extraordinaire. Le ciel devient déjà rose. C'est la plus belle lumière pour les photos. J'ai apporté mon appareil avec 2 objectifs. Vous êtes parfaitement préparé. La nacelle semble plus grande que je l'imaginais. Elle peut accueillir 16 personnes. Le brûleur fait un bruit impressionnant. Ce son signifie que nous allons décoller. Mon cœur bat très vite. Dans quelques minutes, vous serez totalement détendu. Nous montons déjà. Regardez les cheminées de fées en dessous de nous. C'est encore plus beau que sur les photos. Tournez-vous vers la vallée de l'amour. La lumière dorée est magique. Prenez une photo, maintenant. Cette image sera incroyable. Voyez les autres montgolfières autour de nous? On dirait un rêve. La Cappadoce surprend toujours ses visiteurs. Je comprends pourquoi tant de gens viennent ici. Nous allons bientôt survoler les vignobles. Je me sens complètement libre. C'est la magie du silence dans le ciel. Merci de partager ce moment avec nous. C'est un plaisir de voir votre enthousiasme. Ce voyage restera gravé dans ma mémoire. Et vos photos feront rêver vos amis. Je reviendrai un jour avec ma famille. Le ciel de Cappadoce vous attendra toujours. Bonjour, j'ai apporté mon plus grand objectif. Vous allez en avoir besoin aujourd'hui. Le parc semble immense. Il abrite de nombreux animaux sauvages. J'entends déjà des oiseaux exotiques. Les ponts sont très actifs ce matin. La lumière est parfaite pour les photos. Le soleil se lève derrière les collines. Regardez ce grand éléphant. Il traverse tranquillement la rivière. Quelle présence majestueuse! Les éléphants sont très respectés ici. Mon appareil crépite sans arrêt. Vous capturez un moment exceptionnel. Je vois aussi plusieurs daims. Ils viennent souvent près du lac. Les couleurs de la nature sont incroyables. La saison sèche offre de beaux contrastes. Un paon ouvre ses plumes. C'est un spectacle magnifique. Je n'arrive plus à poser mon appareil. Je comprends parfaitement. Cette excursion dépasse mes attentes. Le Sri Lanka réserve toujours des surprises. J'aimerais revenir pendant la mousson.
Les paysages deviennent alors encore plus verts. Merci de partager votre passion. Merci d'observer la nature avec autant de respect. Mes photos raconteront cette aventure. Et vos souvenirs resteront vivants pour toujours. Cette matinée restera l'une des plus belles de ma vie. Comme le regard paisible de cet éléphant. Bonjour, c'est ma première promenade en gondole. Bienvenue à bord, Antoine. La gondole est plus élégante que je l'imaginais. Chaque gondole est fabriquée à la main. L'eau est étonnamment calme ce soir. Le coucher du soleil rend la ville encore plus belle. J'adore les reflets sur les palais. Venise ressemble à un tableau vivant. Ce petit pont est magnifique. Il date du XVIIIe siècle. On entend seulement l'eau et les oiseaux. C'est l'un des charmes de la ville. Je vois des fleurs aux fenêtres. Les habitants adorent décorer leurs balcons. Cette atmosphère est incroyablement paisible. Beaucoup de visiteurs tombent amoureux de Venise. Je comprends parfaitement pourquoi. Regardez, nous approchons du Grand Canal. Les palais sont encore plus impressionnants ici. Certains appartiennent à des familles très anciennes. J'aimerais revenir avec quelqu'un de spécial. Venise est parfaite pour les souvenirs romantiques. Votre métier doit être passionnant. Je découvre la beauté de ma ville chaque jour. La lumière devient dorée. C'est mon moment préféré. Je vais prendre une dernière photo. Elle sera magnifique, j'en suis sûre. Merci pour cette promenade inoubliable. Merci d'avoir admiré Venise avec tant d'émotion. Je garderai ce souvenir toute ma vie. Comme les reflets de Venise sur l'eau. Bonjour, j'attends cette plongée depuis des mois. Vous avez choisi l'un de nos plus beaux sites. L'eau est incroyablement claire. La visibilité est excellente aujourd'hui. Mon équipement semble un peu lourd. Une fois dans l'eau, vous ne le sentirez presque plus. J'entends déjà ma respiration dans le détendeur. Ce rythme vous aidera à rester calme. Le bateau s'approche de la falaise. Nous allons descendre près d'une arche naturelle. Je suis prêt à sauter. Très bien, suivez-moi lentement. Les poissons sont partout autour de nous. Regardez leurs couleurs argentées. Cette grotte est spectaculaire. La lumière du soleil entre par le plafond. On dirait une cathédrale sous-marine. C'est exactement ce que pensent beaucoup de plongeurs. Je vois une étoile de mer orange. Elle se cache souvent sur les rochers. Je me sens complètement détendu. La mer a ce pouvoir. Nous remontons déjà? Le temps passe très vite sous l'eau. Cette expérience dépasse mes rêves. Gozo émerveille toujours les visiteurs.
Je voudrais obtenir mon niveau suivant. Vous avez un excellent potentiel. Merci pour votre calme et vos conseils. C'est un plaisir de partager cet univers. Je reviendrai explorer d'autres épaves. La Méditerranée vous attendra toujours. Cette plongée restera gravée dans ma mémoire. Comme les reflets du soleil sous l'eau. Bonjour. Ce paysage semble infini. Bienvenue au cœur de la Patagonie. Mon cheval est très calme. Il connaît parfaitement les sentiers. L'air est incroyablement pur. Les montagnes nous protègent du vent aujourd'hui. Les sommets enneigés sont magnifiques. Ce sont les Andes australes. J'entends seulement les sabots sur l'herbe. Et parfois, le cri des condors. Regardez ce petit troupeau là-bas. Ce sont des guanacos sauvages. Ils courent avec une grande élégance. Ils sont les symboles de cette région. Nous traversons une rivière. Oui, mais l'eau est peu profonde. Mon cheval avance sans hésiter. Il a beaucoup d'expérience. Quelle sensation de liberté! C'est ce que les voyageurs aiment ici. Je voudrais rester toute la journée. Nous allons bientôt atteindre un belvédère. Je vois déjà le lac turquoise. La vue est encore plus impressionnante d'en haut. Mon appareil photo ne suffit presque pas. Certains paysages doivent être ressentis. Cette excursion dépasse mes attentes. La Patagonie touche toujours les visiteurs. Merci de partager votre terre avec passion. Merci de l'admirer avec autant d'émotion. Je reviendrai un jour avec mes enfants. Les grands espaces vous attendront toujours. Cette journée restera gravée dans mon cœur. Comme les traces des chevaux dans la prairie. Bonjour, cette boutique sent incroyablement bon. Bienvenue dans mon atelier de chocolat. J'adore le chocolat belge depuis mon enfance. Aujourd'hui, vous allez découvrir ses secrets. Ces pralines sont de petites œuvres d'art. Chaque chocolat est décoré à la main. Je peux goûter celui avec la noisette? Bien sûr, prenez une petite bouchée. La texture est très fondante. La ganache est préparée ce matin. Je sens aussi une note de caramel. Vous avez un excellent palais. Maintenant, je vais remplir ce moule. Versez doucement le chocolat fondu. Oups, j'en ai mis un peu trop. Ce n'est pas grave, cela arrive souvent. C'est plus difficile que je pensais. Mais vous progressez très vite. J'ajoute maintenant les éclats de pistache. Excellente idée pour la décoration. Mes pralines deviennent vraiment jolies. Elles auront aussi très bon goût. Je vais les offrir à ma sœur. Elle sera certainement ravie. Cette activité est très relaxante. Le chocolat rend souvent les gens heureux. Je comprends pourquoi Bruxelles est si célèbre.
Notre ville est fière de cette tradition. Merci pour votre patience et vos conseils. Merci pour votre enthousiasme. Je reviendrai pour apprendre les truffes. Je vous attendrai avec plaisir. Cette visite restera délicieuse dans ma mémoire. Comme le goût du meilleur chocolat belge.